On est dans le quartier de la Part-Dieu, entre la ville historique et le quartier des années 60 de la Part-Dieu qu'a créé Charles Delphant avec Louis Pradel. Donc c'est une rue qui s'appelle rue Garibaldi, mais c'est plutôt une image, c'était jusqu'à présent une image d'avenue avec des trémies, avec des passages supérieurs. Et tout ça donc est mis à niveau de la ville, sur le sol, au niveau du sol, en supprimant tout ce qui est trémies et passerelles. Donc ça, c'est la base du projet. On installe tout le monde au même niveau et chacun peut se déplacer, trouve sa place, mais avec une hiérarchie, le piéton, le cycle, transport en commun et voiture. En fait, la première et la deuxième tranche, même si on est sur des largeurs d'espace différentes, est dans la même philosophie. C'est-à-dire que le but de tout aménagement urbain, c'est de trouver des équilibres dans ce qu'on appelle le vivant. C'est-à-dire que nous faisons partie du vivant, dans lequel il y a les végétaux, et surtout faire que les activités urbaines, ce qu'on appelle l'intensité urbaine, soient elles aussi équilibrées entre les différents modes de déplacement. Donc cette base de la mise en commun est pour nous très très importante. Pour nous, il y a eu beaucoup de débats avant notre intervention, beaucoup de débats sur la circulation des voitures, parce que ça semble être le sujet le plus important, alors qu'en fait, dans une rue de ville, il y a plus de piétons qui passent que de gens dans des voitures, mais la voiture est importante. Donc là, la décision politique de Gérard Collomb était de garder 3 voies, parce qu'il y a vraiment 2 voies. 2 voies suffisaient peut-être, mais la 3e voie est vraiment la réserve pour faire que la circulation passe sans problème. Donc on a plutôt un flux régulier, mais continu, qu'un flux rapide et saccadé comme on l'avait auparavant. Donc moins de bruit, donc moins de pollution aussi. Dans l'aménagement, on doit lire les possibilités de conflit, par exemple entre la voiture et le piéton. Donc tout ce qui est circulé, les transports en commun comme les voitures, sont traités en enrobé, noir, classique, et bordés par des bordures en granit. Ensuite, tout ce qui est piéton, cycle et le mobilier est traité en calcaire. C'est la pierre sédimentaire. Donc la première, le granit, c'est des pierres métamorphiques, le pétrole aussi, qui fait l'enrobé. Et l'aménagement piéton, et on va dire plus calme, plus apaisé, c'est la pierre sédimentaire, donc des pierres calcaires et un béton qui est fait avec de la pierre calcaire aussi, donc un seul agrégat. Enfin, ce type d'aménagement, par exemple, on le trouve sur des aménagements qu'on a fait sur la Grande Côte, sur la ville ancienne de Lyon, mais aussi dans le renouvellement urbain qu'on a fait à la Duchère. C'est-à-dire que le vocabulaire d'aménagement de Garibaldi vient des expériences que l'on a faites et des mises au point que l'on a faites sur la Duchère. L'idée, c'est qu'on met par le sol que l'on amène, le sol que on fabrique un nouveau sol qui va être adapté, les végétaux vont s'adapter dans ce nouveau sol. Voilà. C'est-à-dire que la plantation des végétaux en ville, c'est avant tout la création d'un vrai sol qui leur permette de se développer. Donc en tant que vivants, ils ont leur place dans la ville. Et quand on fait ces grandes continuités écologiques, on leur donne une place, mais pas segmentée par des petits carrés, on leur donne des grandes profondeurs de sol, d'1,50 m à 2 mètres, 2,50 m, pratiquement jusqu'au niveau du lit du Rhône, et sur des largeurs suffisantes et des longueurs les plus importantes possibles sans rupture.